Shalom, bien-aimés. Nous remercions le bon Dieu pour le temps qu'il nous donne encore ce week-end, pour le partage de sa parole. Je vous invite nombreux encore et n'oubliez pas de vous abonner. Et si le message est important pour vous et vous souhaitez le transférer à un ami, à un frère, à une sœur, n'oubliez pas de lui ou la demander de s'abonner à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons présentement parler, c'est une suite toujours de la spiritualité, mais l'accent primordial, c'est sur le fait de compter sur les hommes. Voilà pourquoi j'intitule la prédication d'aujourd'hui « Ne comptez pas sur les hommes. Ne comptez pas sur les hommes. » Ceux qui connaissent la Bible, ça c'est Jérémie 17, 5 à 7. Nous allons prier pour y aller. Seigneur Jésus-Christ, tu es le chef de l'Église et la tête de tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. C'est toi les régnants, c'est toi le chef, c'est toi le grand responsable, c'est toi la référence, c'est toi la vie, Seigneur. C'est toi le suprême qui est là. Voilà pourquoi la transmission de ce message, je t'amène ici, Seigneur, pour que tu puisses bénir le message en soi et faciliter les frères et sœurs qui veulent écouter ce que dit ta voix pour le moment présent, Seigneur. Bénis le message, bénis-moi moi-même, Seigneur, et utilise-moi comme ton outil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai déjà annoncé, nous allons parler de ce point-là, de ne comptez pas sur les hommes. C'est une suite de la spiritualité. Je me rappelle que la fois passée, j'ai prêché sur sur le thème de gagner la vie à partir de la spiritualité. Et là, j'ai montré comment, à partir de la spiritualité, on peut télécharger, on peut télécommander les bénédictions que Dieu a prévues. Et cela peut nous arriver. J'ai essayé de toucher ces points-là dans ma prédication. Évidemment, j'ai essayé de montrer que la vie se trouve plus dans les révélations extraordinaires. C'est-à-dire, on a tâtonné, on fait des coups qui ratent. On va à gauche là où il fallait aller à droite, on va à droite là où il fallait faire l'arrière. On va en arrière là où il fallait avancer. Tout ça, c'est puisque on marche à l'aveuglette, on ne voit pas le devant. Et là, on est en train de tâtonner. Mais dans la troisième spiritualité, Dieu souvent dans ses habitudes, il y révèle ce qu'il faut faire et des fois il prévient de ce qu'ils ne font pas faire. Voilà pourquoi j'ai dit que la vie se trouve plus dans les révélations extraordinaires. Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, écoutez bien la parole de Dieu. Eh bien, si on est à l'aise spirituellement, le reste de la vie, c'est souvent facile. Puisqu'il y a quelqu'un qui guide, il y a quelqu'un qui montre comment procéder. Mais quand on est abandonné à soi-même, quand on est seul, dans la solitude, tout devient compliqué et complexe. Je vous approche encore à la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je sais que la semaine antérieure, je parlais de 3 ciels. Et je parlais de ce monde comme le premier ciel. C'est le monde comme planète, mais aussi c'est le premier ciel, puisque nous avons le lieu où nous piétinons, c'est vraiment la terre, mais il y a aussi l'espace que nous pouvons palper par la main ou avec quelque chose, un objet long, ou là où les avions passent, et tout ça c'est sur la planète Terre. Et alors ça j'ai appelé le premier ciel. Alors, parmi les comportements
parmi les habitudes des hommes dans ce premier ciel, il y a la dépendance l'un à l'autre. La dépendance l'une à l'autre, ou l'un à l'autre, ou l'une à l'autre. Donc les gens interconnectent, et les gens interchangent, et les gens dépendent d'autres personnes. Nous allons trouver que les employés dépendent de leurs employeurs ou de leur travail. Nous allons voir que les travailleurs dépendent de leur chef, de leur boss. Il y a des strates ou de couches sociales avec une structure, avec une organisation dans chaque société. Mais spirituellement, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes comptent beaucoup. Étant dans ce monde, les hommes comptent beaucoup dans les hommes. Ils mettent beaucoup de confiance en les hommes. C'est ça l'attitude, disons, la réponse des hommes. Ils ont la confiance dans les hommes. Et ils comptent beaucoup dans les hommes. Donc, dans le premier ciel, la confiance, elle est toujours mise sur l'homme. On attend que tel va m'aider. Mon pasteur va m'aider. Mon cousin va m'aider. Mon père va m'aider. Ma mère va m'aider. Je ne sais pas quoi. Mon ami va m'aider. Mon ami, je sais qu'il peut quand même avoir un 10 000 $. J'ai un problème de 500 $. Il va m'aider. Voilà un peu comment les gens aujourd'hui mènent leur vie avec des calculettes à main, des calculatrices. Ils calculent. Ils fondent, ils créent des motifs, ils créent des situations, des circonstances. Des fois, d'autres circonstances, c'est naturel, ça vient. Mais en tout ça, les hommes comptent beaucoup dans les hommes. Les gens ont confiance en les hommes. J'ai entendu même des prédications, des prédicateurs qui disent, qui soutiennent que l'homme est très important. Tu ne peux rien avoir de Dieu qui ne passe pas par les hommes. Tu ne peux rien recevoir de l'homme, c'est que ne passe pas dans ses mains, dans sa volonté, dans son cœur. Si Dieu veut t'aider, mais si l'homme refuse, là tu es bloqué. Et c'est des prédications. Donc il faut considérer l'homme comme un outil important. Des fois dans mes prédications, j'évite de condamner. J'évite de juger puisque ce n'est pas ça mon affaire. Ma responsabilité, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas de critiquer ni de juger quelqu'un. Mais je pense que cela se comprend mieux dans la première spiritualité, dans le premier monde où nous sommes, dans le monde, dans le premier ciel, j'allais dire. Eh bien, les hommes dépendent des hommes et rien ne se fait sans l'homme. Évidemment. Imaginez-vous si le monde peut disparaître. Ou bien si l'homme peut disparaître de ce monde. Quel sera ce monde? Si l'homme n'est pas présent dans la planète, quelle sera la planète? Moi je vous dis qu'à l'absence de l'homme, même Dieu aura besoin de quelqu'un dans ce monde. En l'absence de l'homme, même le diable va échouer maintenant sa mission puisque il n'aura plus les gens attaqués. Donc évidemment l'homme, il est important. L'homme, il est important. Si je me mets dans le contexte purement africain, je vois comment les hommes s'entraident. Je vois comment pendant le deuil, pendant le mariage, comment les Africains s'organisent. Je vois comment ils se mettent ensemble avec peu de moyens pour se soutenir dans la vie. Et je me dis que vraiment l'homme, il est important pour l'homme. L'homme joue le rôle des fois de Dieu pour l'homme. Donc je suis de ce point de vue-là, dans ce monde et dans la première spiritualité, dans le premier ciel, l'homme, il est l'apanage de l'homme, il est la réponse de l'homme. Donc là, c'est quelque chose qui est clair et qui est évident. Mais maintenant, écoute, ensemble, Dieu va nous mettre en défi. La parole de Dieu va nous défier
There is a kind of a challenge at this point, comme disent les Anglais. Il y a un défi qui nous arrive. Cela veut dire quoi? Quand nous lisons Jérémie 17, versets 5 à 7, la Bible nous dit ceci, Jérémie 17, 5 à 7, la Bible nous dit, voici ce que déclare l'Éternel, maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Là, Dieu est clair, il n'a pas mâché les mots, il attaque, il va directement, en citant, disant qu'il soit maudit l'homme qui se confie à un homme, à un humain. Il doit être maudit. Et nous sommes des biblistes, en même temps, nous savons que là où il y a l'impératif, c'est une règle divine déjà. Maudit soit. Qu'il soit maudit. Ça, c'est l'impératif. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Là, déjà, donc il doit être maudit. Ça, c'est déjà une règle qui est là. Qu'il soit maudit l'homme qui se confie. Donc, ça dépend de la génération, ça dépend du temps et des circonstances, l'existence de l'homme. Mais partout, l'homme se confie. Tous les siècles, toutes les générations. Là où l'homme se confie en les hommes, il sera maudit. C'est ce qu'il nous dit le verset là. L'homme qui se confie aux hommes. La malédiction est là. La malédiction est là pour l'homme qui se confie aux hommes. Est-ce que ce n'est pas une contradiction avec ce que j'ai commencé à dire? Non, ce n'est pas une contradiction. Dans le premier ciel, dans le monde où nous sommes, en se confiant aux hommes, on vit une vie de sociabilité. On dépend des autres, les autres dépendent de nous, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à monter spirituellement, Dieu commence aussi à nous changer, à nous transformer la mentalité, de nous désavouer avec les choses des hommes, à ne pas compter sur les hommes, à ne pas avoir toute confiance en les hommes, mais à maintenant statique la confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé en Christ, écoute la parole de Dieu. Au niveau de deuxième et troisième spiritualité, eh bien, c'est un péché grave si on se confie aux hommes. Dans la première spiritualité, c'est normal. Dans le premier monde où nous sommes ici, c'est normal si on peut se confier aux hommes. Mais quand on monte d'échelon, on arrive au deuxième ciel, troisième ciel ou troisième spiritualité, le Seigneur le déclare qu'il soit maudit l'homme qui se confie aux hommes. Qu'il soit maudite la femme qui se confie aux hommes ou qui se confie aux femmes. Qu'il soit maudit les enfants, qu'il soit maudit l'enfant. Hein? Qui se confie, voilà, ainsi de suite. Tout simplement pourquoi? Puisque l'homme, il est ce qu'il est. On ne peut que se confier en Dieu. Un Dieu qui est là, qui n'a pas de fin, il n'a pas de début. Il a commencé avec ce qui commence, mais lui-même n'a pas de commencement. Il finira avec ce qui doit finir, mais lui-même n'a pas de fin. Ah, il faut compter à cet homme-là. Ce n'est pas un homme même, mais à ce Dieu-là, je le dis. Il faut compter à Dieu. Alléluia. Deuxième spiritualité. Troisième spiritualité, c'est un péché grave de compter aux hommes, de se confier aux hommes, de compter sur les hommes, je l'ai dit. C'est ça une bonne expression. C'est un péché grave de compter
sur les hommes ou de se confier aux hommes. C'est un péché grave. Dieu n'aime pas ça. Et il juge ça directement. Il dit, tu seras maudit. Tu seras maudite si tu continues à te confier aux hommes. Évidemment, il y a combien de gens qui dépendent, on peut dépendre de quelqu'un. D'ailleurs, c'est différent là, c'est question de terminologie. On peut dépendre de quelqu'un, mais sans se confier. Ça, c'est confier, sans avoir l'espérance uniquement dans les hommes. Nous avons vu des familles qui dépendent d'une personne. C'est lui-même qui bouge, c'est lui-même qui a l'emploi. C'est lui-même qui a un salaire. C'est lui-même qui pourvoit aux besoins des membres de famille. Et cet homme disparaît, il quitte ce monde. Et tout le monde va dire, c'est malheureux maintenant. Cette famille va maintenant disparaître puisque c'est lui qui aidait la famille, n'est plus là. Mais l'expérience nous a prouvé le contraire. Quand cet homme n'est plus là, qui était comme le pilier de la famille, Dieu va susciter encore d'autres voix. Et on va voir des rejetons. On va voir quelque chose comme le reste dans chaque famille. On va voir encore une organisation qui est extraordinaire dans la famille. Tout simplement, puisque le responsable des familles, ce n'est pas un homme, mais le Père de toutes les familles, c'est le Dieu éternel. Alléluia. Voilà pourquoi lui-même commence à avertir son peuple. Pendant le temps de Jérémie, il dit, maudit soit l'homme qui se confie aux hommes. Nous devrions plutôt nous confier plus en Dieu que de nous confier à les hommes. Les confier aux hommes. Compter sur les hommes. Il faut plutôt compter sur Dieu. C'est ça même son vœu pour nous. Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Alléluia. Évidemment, il continue à le dire. Il a dit, si je peux revenir là, à Jérémie 17, je reviens en arrière, verset 4. Il dit ceci, tu te dessaisiras du patrimoine que je t'ai donné et je vous rendrai esclaves de vos ennemis dans un pays qui vous est inconnu, car vous avez attisé le feu de ma colère. Il sera embrasé à tout jamais. Ici, Dieu veut montrer que ton héritage sera supprimé si tu continues, n'est-ce pas, à avoir confiance, à compter sur les hommes. Si tu continues à te confier aux hommes, ton héritage sera détourné. Et ici, Jérémie 17 parle de Judas. Judas était l'un des fils, le fils de Jacob. Il est parmi les 12 tribus d'Israël. Et chaque enfant avait reçu sa propre bénédiction. Il est question d'aller en Genèse 49, verset 8 à 12. Vous verrez la bénédiction que Judas avait reçue. Judas avait reçu des bénédictions de son père. On l'a appelé lion. Tu es comme un petit lion qui va à la chasse, monsieur Judas. Tu auras toujours l'honneur de tes frères. Ils viendront nombreux. Ils vont venir comme des subalternes devant toi. Ils vont se prosterner devant toi, Judas. Il avait reçu l'héritage, les bénédictions de Dieu par la bouche de leur père. Mais ici, c'est comme s'il y a une mise en garde qui arrive. Dieu dit, écoute, maudit soit l'homme qui se confie. Donc Judas, en d'autres termes, tu ne devrais pas te confier aux hommes. Tu ne devrais pas te livrer aux hommes, puisque, écoute, tu as une grande
bénédiction, tu as un héritage. Ah, alléluia. Tu as de l'héritage que tu as reçu de Dieu. En te confiant aux hommes, tu risques de perdre. C'est comme ce que j'ai prêché la fois passée. Il y a des gens qui ont laissé leur destinée. Ils ont abandonné leur vocation. Ils ont imité les hommes. Ils ont imité les frères et sœurs. Ils ont imité les gens qui réussissent la vie dans une voie ou d'une autre. Ils abandonnent leur appel. Ils abandonnent leur vocation. Ils vont se mettre et faire comme les autres font. Ah, il y a danger de perdre tes bénédictions, de perdre ton héritage. Et pourtant, chacun parmi les 12 avait sa propre bénédiction. Mon frère, ma soeur, je t'informe, toi, tu m'écoutes aujourd'hui. Chaque être humain qui naît dans ce monde a une bénédiction que Dieu a donnée. Il y a l'héritage que Dieu donne à chaque âme qui trouve la vie dans ce monde où nous sommes. Ici, nous avons maintenant l'avertissement, puisque beaucoup ont perdu leur héritage. Beaucoup ont perdu leur bénédiction, puisqu'ils sont allés très loin encore. Ah, ils ont dépassé le Rubicon, ils ont dépassé la ligne rouge. Ils se débrouillent eux-mêmes, ils se débattent eux-mêmes. Ils ne comptent pas, ils ne comptent plus. Ah, sur Dieu le Créateur. Et pourtant, il y a une bénédiction. Si je peux réfléchir comme un exégète à ce niveau, je vais voir que Dieu voulait dire à Judas, écoute, tu dois toujours te rappeler de tes bénédictions. Rappelle-toi de l'héritage que tu as reçu depuis tes parents. Continue à travailler sur ça et mets ta confiance en Dieu. Au lieu d'imiter les gens, au lieu d'imiter, de mettre ta confiance dans les hommes, tu risques de perdre, de corrompre ton héritage. Que Dieu nous aide et qu'il soit loué éternité en éternité. Un Dieu qui a prévu tout pour tous ses enfants. Il a prévu tout pour tous les habitants de la terre. Alléluia. Il a prévu tout sur la terre. Il a prévu tout dans le ciel, dans notre avènement. Il a tout prévu pour nous. Qu'il soit loué éternité en éternité. Le Dieu clairvoyant, le Dieu qui prévoit, le Dieu planificateur, le Dieu qui n'est pas surpris par les choses, le Dieu qui n'est pas dépassé par les événements, les circonstances, mais tout est calculé, tout est sous contrôle. Il sait, avant de mettre l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà arrangé tout. Il avait déjà mis de l'eau à boire. Il avait déjà mis le fruit à consommer. Il avait déjà tout planifié. Le même Dieu qui a tout planifié pour Adam. Mon frère, ma soeur, pendant cette génération, le même Dieu a tout prévu pour toi. Il faut que tu sois élevé spirituellement pour voir les grandes bénédictions autour de ta vie. Les grandes bénédictions autour de ta destinée. Les grandes bénédictions autour de ton existence. Dieu a tout prévu en avance. Malheureusement, beaucoup de gens, ils ont plutôt mis leur confiance dans les choses. Ils ont mis beaucoup de confiance dans les hommes. Ah! Et par là, leur héritage a été détourné, a été amené ailleurs. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons avoir l'oreille attentive pour entendre le message que l'Esprit de Dieu est en train de donner à l'Église. Le verset 4 est important là de Jérémie 17. Tu te dessaisiras du patrimoine que je t'ai donné. Tu risques de perdre ton patrimoine. Tu risques de perdre ton héritage. Reviens vite à ta destinée. Et tu verras que les sources d'eau vive vont couler dans ta vie. Alléluia. C'est le miel et le lait. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens critiquent Dieu jour et nuit. Beaucoup de gens aujourd'hui piétinent Dieu dans leurs habitudes. Ils calomnient le Créateur aujourd'hui. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui sont responsables de leur situation. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Ils sont en train de récolter ce qu'ont semé leurs parents. Ils sont en train de récolter les fruits de leur méchanceté.
situation. Mon frère, ma soeur, je t'invite à la parole. Il y a l'héritage à ton nom. Il y a l'héritage en toi. Même si tu as une femme, tu as un homme, tu es marié, tu as des enfants que Dieu a donnés. Ça, c'est très bien ça. Retiens que chacun de ces enfants, retiens que ton mari, retiens que toi-même ou ton épouse, chacun de nous a juste été planifié par Dieu à l'avance. Tu n'es pas un accident sur la terre. Tu n'es pas un parvenu dans ce monde. Mais quand le diable nous attaque, quand il nous jette dans le tourment, il nous convainc que nous sommes des parvenus. Il nous convainc que nous sommes faibles. Il nous convainc que nous ne pouvons pas faire. Il nous convainc que nous sommes naïfs. Il nous convainc que nous sommes paresseux. Il nous convainc que nous n'avons pas droit. J'informe encore les frères et sœurs que comme Jésus n'a pas encore pris, pris l'Église, nous avons droit à exister dans ce monde. Ça, c'est la première chose. Tant que Jésus n'a pas encore pris l'Église, nous avons droit aussi à amener le message à tout le monde, le message de Dieu. Tant que Jésus n'a pas pris l'Église, nous avons droit de jouir l'héritage du peuple de Dieu dans ce monde ici. Et quatrièmement, mon frère, ma soeur, je t'informe ceci. Ce monde dans lequel nous sommes passera. Mais Dieu est en train de nous préparer un nouveau monde. Alléluia. Il nous prépare un nouveau monde. Tout comme il nous prépare un nouveau ciel. Les choses présentes passeront. Mais dans le futur, nous nous retrouverons dans un nouveau monde. Ce qui était voilé sera dévoilé. Ce qui était dans l'obscurité sera mis au jour. Et au jour. Le monde était prévu pour nous. L'ennemi est venu envahir. C'est plutôt lui qui est parvenu dans ce monde. Les démons, les sorciers, le diable lui-même sont des parvenus dans ce monde. Puisque l'homme avait reçu le monde comme héritage venant de la main de Dieu. Mais le diable a usurpé ça. Et maintenant il nous convainc aujourd'hui que nous sommes des parvenus. Quand il a tenté Jésus, vous vous rappelez frères et sœurs, il lui disait que si tu peux seulement te prosterner devant moi, je vais te donner tout ça. Je te donne la richesse, tout ça m'a été donné. Qui l'a donné? Ça c'est le mensonge. Maintenant qu'il fasse ce qu'il est en train de faire, mais qu'il ne doit pas nous diminuer tous les jours, en nous prouvant que nous sommes des parvenus. Nous ne sommes pas des parvenus. Aucun homme n'est parvenu sur la terre. Aucune femme n'est parvenue sur la terre. Aucun enfant n'est parvenu sur la terre. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et quand nous sommes venus, nous avons reçu l'héritage de notre Père qui nous a envoyés par. Alléluia. Alléluia. Même un enfant bâtard. Un enfant bâtard, tu es fruit d'une grossesse, d'une femme non mariée. Ton père a engrossé ta maman dans la rue. Ça, c'est un problème, évidemment, mais toi-même, tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi les gens comme David était bâtard, mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a mis au-dessus des choses. Alléluia. Tu ne peux pas te gêner que tu es un enfant bâtard. Tout simplement parce que ta maman n'avait pas de mari quand tu es né. Non. Quand tu viens dans ce monde, tu as toujours la parole. Comme David, il est passé à travers des difficultés. Mais il y a toujours l'héritage de son Dieu qui pèse sur sa tête. Il a été attaqué jour et nuit par l'ennemi, par le diable. Mais il a vaincu et il est devenu quelque chose de très important dans l'histoire du monde et d'antan et du monde d'aujourd'hui. Alléluia. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas intimidés. Nous avons droit à ce monde tant que Jésus ne nous a pas encore appelés. Nous allons exister.
Nous avons l'héritage, nous avons la parole qui nous accompagne. Gloire à Dieu. Ce que la Bible nous demande aujourd'hui, c'est de compter sur. C'est lui qui nous a donné le message de l'héritage. De compter sur. C'est lui qui nous a envoyés dans ce monde. C'est lui qui a tout planifié. Il a planifié, il a géré, il a dirigé, il a organisé. Alléluia. Ah, le grand manager. Il y a le monde qui parle des principes de management aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui a donné toutes ces impulsions-là. Les grands managers. Avec les principes de management. La gestion, la planification. Les contrôles. Alléluia. Dieu a tout prévu. Dieu a tout préparé. Dieu a tout mis en place. Nous avons la guerre, mais nous avons l'héritage de notre Père. En plus encore de l'héritage spirituel que nous avons en Jésus-Christ. Qu'il soit loué le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, de génération en génération, éternité en éternité, qu'il soit loué notre Dieu. Alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien. Ne compte pas sur les hommes. Évolue spirituellement et arrive au point de compter sur Dieu. Même si les gens du monde, même si les gens qui n'ont pas la foi, ils comptent sur les hommes l'un l'autre, sur les relations, sur le plan, sur le quoi. Toi, mets ta confiance en Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Pourquoi Dieu ne veut pas que l'homme se confie aux hommes? Et il donne même des malédictions pour ça. Pourquoi? Ah, puisqu'il a déjà prévu l'héritage en avance. Les hommes, c'est seulement des actionnaires, du moins des participants, pas actionnaires même, mais des participants. C'est des gens qui sont en train de remplir, d'exécuter. Les hommes sont des exécutants, c'est ça le terme qu'il fallait. Les hommes sont des exécutants. Ne comptez pas sur les hommes, puisqu'ils sont exécutants. Comptez sur Dieu qui a donné l'ordre. Alléluia. C'est ça la première raison. Deuxième raison, c'est que l'homme, dans sa nature humaine, ne peut pas aider. Écoute-moi. Écoute la parole. Naturellement, l'homme ne peut pas aider. Nul n'est bon. Un jour, quelqu'un a vu Jésus quelque part. Et il a salué et dit, ah, maître, ah, tu es bon. Le bon Dieu, c'est toi. Jésus a répliqué. Il a dit, nul n'est bon sur la terre, sauf notre Père. Il n'y a pas de bonnes personnes. Il n'y a pas de bonnes personnes. Il n'y a pas de bonnes personnes sur la terre. Tout ce que font les gens, c'est toujours intérêt pour intérêt. C'est toujours dent pour dent, œil pour œil. Nous vivons des sociétés mercantilistes où c'est le profit qui prédomine. Quelqu'un te reçoit avec charme, avec enthousiasme, avec tous les principes de clientèle. Mais il vise quelque chose. Il vise ton argent. Il vise une action en retour. Il vise ta femme, il vise tes enfants. Il vise ta richesse. Il vise toi-même. Ta vie, ta tête, peut-être. C'est ça la nature de l'homme. Et beaucoup de gens sont déçus des gens. Beaucoup de gens sont déçus des hommes. Quand on a l'âge, on doit avoir des déceptions dans sa vie. Et les déceptions viennent la plupart des cas des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, il est malheureux, il est maudit l'homme qui se confie aux hommes. Les hommes ne sont pas bons.
personne. Les intentions des hommes, c'est intérêt pour intérêt. C'est pièce contre pièce. C'est pourquoi les pauvres n'ont pas de défenseurs. Ils n'ont pas de gens pour le défendre. Et ceux qui se mettent là pour défendre les pauvres, ils marchent sur les têtes des pauvres pour s'enrichir davantage. C'est l'expérience. Même les pays les plus développés, nous voyons ces exemples-là. Ah, que Dieu nous aide. Quand un homme t'a aidé, j'ai essayé de recruter ici 4 comportements qui naissent dans quelqu'une qui t'aide. Tu es affamé au point de mourir. Tu es au point de crever. Un homme et une femme passent, il t'aide, il te connaît. Regarde quelques 4 comportements. Il y a d'abord l'orgueil qui va naître dans cette personne. L'orgueil. Il y a l'orgueil. Le second comportement, c'est la calomnie. La calomnie. Il rencontre une troisième personne, il dit, tu vois le monsieur là, j'ai donné $10 avant-hier. Il était au point de mourir, c'est moi qui ai. C'est moi qui ai aidé. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai assisté ce monsieur. C'est moi qui ai assisté cette madame. La calomnie. 3, il y a le mépris. Mais toi, tu étais au point de mourir hier. Mais toi, tu vis à cause de moi. Toi, tu vis dépendamment de moi. C'est à cause de moi que toi. C'est à cause de moi que toi. Il y a le regret. Quand l'homme donne, il regrette. Ça, nous avons vu. Nous avons assez d'expérience dans ce sens. L'homme qui a donné regrette ce qu'il a donné. Et il ne veut pas te voir évoluer. Quand il t'a aidé, mais demain il te trouve en train d'évoluer, il tombe dans la jalousie encore de ce qu'il a aidé. Et tu le verras maintenant faire de tout de la ville, partout. Si vous voyez tel comme ça, c'était moi qui ai fait. Si vous voyez tel comme ça, c'est moi qui ai fait. Si vous avez vu tel, c'est moi qui ai donné. Les chrétiens et chrétiennes qui me connaissent, pendant les 10 dernières années, j'ai refusé publiquement les aides de certaines personnes. Vous pouvez vous rappeler dans mes prédications de 2015, 2014, 2016 et 2017, ainsi de suite. J'ai refusé les aides et les contributions de certaines personnes. Pourquoi ça? Il n'y a pas une chose malheureuse. Tu te portes en cravate en train de prêcher ou bien en train de faire une conférence débat, en train de faire un exposé, en train de faire, et quelqu'un ou quelqu'une là, parmi les interlocuteurs, il est en train de souffler aux oreilles des autres en disant, eh bien, le monsieur, vous voyez l'habit qu'il porte, c'est moi qui ai acheté ça pour lui. Vous voyez le monsieur là, avec ces cravates-là, c'est moi qui ai acheté ça. Vous voyez le mouchoir qu'il porte, c'est moi qui ai donné ça. Vous voyez la montre qu'il porte, c'est moi. Vous voyez la bague, c'est moi. En tout cas, j'ai capté de tels messages dans des dizaines d'années passées. Et je disais ça toujours dans mes prédications. Je vais te donner la parole de Dieu gratuitement. Ta poche est ferme à elle, à toi-même, pour ne pas me calomnier demain. Et quand tu me calomnies, là, Dieu, il est content. Dieu sait que c'est lui qui me donne la vie. C'est lui qui me donne le souffle. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui me vêtit. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me lève. C'est lui qui me protège. Mais toi aussi, tu prends cette responsabilité. Tu dis que c'est toi qui me vêtis. C'est toi qui fais ceci. Et je prêchais ça. C'est fruit d'une longue expérience des hommes. Maudit soit l'homme qui se confie dans les hommes. L'homme qui se confie aux hommes qui sont maudits. Puisque l'homme, quand
ce proverbe 10, 22. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. À toute la peine qu'on se donne, ni à là des hommes. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse se confier aux hommes. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse mettre sa confiance dans les hommes. Tu seras déçu. Beaucoup de gens ont mis tant de confiance dans les hommes comme ça. Mais la finalité, c'est la grande déception. Mets ta confiance en Dieu. Confie-toi en Dieu. Alléluia. Confie-toi à Dieu. Pas aux hommes. Si je peux analyser dans le cadre des relations humaines, les relations des gens, les relations des familles, dépassent difficilement 10 ans. Là où c'était très fort, c'est jusqu'à 10 ans, mais bientôt ça va disparaître. Il y a des circonstances qui amènent à la coupure. Mais la relation avec Dieu, c'est une relation éternelle. C'est une relation de vie, une relation de mort. Alléluia. Mais cependant, mon frère, ma soeur, qu'on se dise la vérité. Quand on est dans le premier ciel, dans le monde ici, on n'est pas un homme vraiment spirituel au sens bien là. On est un homme, tu as un esprit bien sûr, mais dans ce monde des humains, tu ne peux pas éviter de dépendre des hommes. Tu ne peux pas éviter, n'est-ce pas, de compter sur les hommes. Tu dois toujours commander pour vivre. Tu dois toujours aller t'agenouiller pour avoir ceci, cela. Tu dois toujours. Ça, c'est une vérité qu'on se le dise. Mais arrivé à la deuxième spiritualité, troisième, Dieu s'impose lui-même. Il s'invite lui-même comme le patron des patrons de ta vie. Il s'invite lui-même comme le pourvoyeur à tes besoins, lui-même. Alléluia. Tu vas tout recevoir de Dieu. Comme je prêche à la télé comme ça, donc avec YouTube, je peux montrer un exemple, je crois que vous me voyez. Quand un homme me donne, n'est-ce pas, je fais ça, je reçois. Lui, il donne comme ça, moi je reçois comme ça. Il est supérieur à moi. Il me rabaisse. Et demain, ça va commencer l'orgueil, la calomnie, le mépris, le regret. Mais quand Dieu donne, où se trouve Dieu? Dans notre foi, Dieu il est au ciel c'est en haut. Quand Dieu donne, qu'est-ce qui se passe? Nous élevons les mains en haut. En élevant les mains, les yeux, nous sommes élevés. C'est pourquoi quand nous recevons de Dieu, nous recevons tout en étant élevé. Nous recevons tout en étant propulsé en haut. Nous recevons tout en étant tête. Lui ne regrette pas ce qu'il donne. Alléluia. Je ne suis plus de ces gens-là qui pensent que il faut garder seulement les relations pour recevoir. Je me rappelle, quelqu'un me disait dans le passé, restez bien avec moi pour que tu puisses toujours avoir de l'aide de ma part. Ça, c'est une tromperie, c'est une manipulation, ça. C'est la manipulation. Nous devons bien sûr vivre bien avec tout le monde, mais pas vivre comme esclave de quelqu'un. C'est pas ça. Nous dépendons de Dieu. C'est Dieu qui fonde notre vie. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Ce n'est pas un homme. Il faut donner aux gens comme ça l'occasion de ne pas donner pour voir si vous allez disparaître ou vous allez mourir. Vous verrez que quand vous vous débarrassez des gens comme ça, Dieu ouvre des voies et opportunités. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité.
Il faut se séparer des orgueilleux. Il faut se séparer des calomniateurs. Il faut se séparer des méprisants. Et des gens qui regrettent ce qu'ils ont donné. Donnons le respect à notre Dieu qui donne. Je sais qu'il y a des questions qui se posent dans ma prédication. Est-ce que Dieu peut amener du ciel jusque dans ma chambre? Ah, c'est la question importante. Je vais te répondre. Dans la première spiritualité, ce n'est pas possible. Tout passe à travers les hommes. Un point, c'est tout. Dans la deuxième et troisième spiritualité, la parole de Dieu nous dit ceci. Si les hommes refusent, les pierres vont donner des bruits. C'est-à-dire Dieu, dans la troisième spiritualité, il se fait lui-même le transporteur de bénédiction. Lui-même descend avec la guérison. Lui-même descend avec l'élévation. Lui-même descend avec la bénédiction. Il te donne quand tu dors. Il te donne en chambre. Il peut le faire. Si on se pose cette question, c'est qu'on a oublié que le même Dieu a utilisé l'oiseau pour nourrir Élie. Si on se pose cette question, c'est qu'on oublie que Dieu a utilisé l'écaille pour donner la viande aux enfants d'Israël dans le désert. Si on se pose cette question, on oublie que Dieu a utilisé le rocher pour donner de l'eau à son peuple. Cela veut dire quoi, mon bien-aimé? Dans la troisième spiritualité, Dieu utilise même la nature pour répondre à tes besoins. Gloire à Dieu. Il peut utiliser les arbres, il peut utiliser les pierres, il peut utiliser la terre, il peut utiliser les oiseaux et d'autres créations pour te répondre. C'est des cas rares quand on n'est pas dans la troisième spiritualité. Mais c'est des cas évidents quand on est dans la troisième spiritualité. Dieu utilise toutes les voies. Alléluia. Alléluia. Il utilise les anges. Quand vous posez la question à Jacob, où est-ce qu'il a reçu sa bénédiction? Lui, il dira, bon, je n'ai pas reçu des hommes, hein, évidemment. Mais un jour, j'ai vu l'ange. Je l'ai saisi toute la nuit, on s'est battu. Et il m'a laissé, évidemment. Dieu peut te donner un ange qui t'amène, vraiment un ange céleste. Il te laisse et il s'en va. Cela est possible, nous avons beaucoup de témoignages. Je n'ai pas le temps de donner beaucoup d'exemples. Des gens qui ont vu quelqu'un amener juste, et il donne pour les besoins, et il sort, il s'en va. Ce n'est pas un homme, c'est un ange. Cela est possible dans la troisième spiritualité, quand on est dans des relations comme ça avec Dieu. Rappelle-toi comment Monsieur Pierre, l'apôtre, il était en prison, et comment l'ange est descendu, il a cassé les cadenas, il a cassé les chaînes pour libérer un homme, et il l'a accompagné. Il l'a laissé quelque part. L'ange a disparu. Dans la troisième spiritualité, Dieu intervient lui-même. Ah, les techniciens de la parole pensent que c'est ce qu'il fallait appeler la théodicée, où Dieu lui-même est présent dans le jeu. Alléluia. Demande à ce que Dieu soit lui-même présent dans tous les jeux de ta vie. Demande à ce que Dieu soit lui-même actif dans toutes les activités de ta vie. Prie à ce que Dieu puisse être dans tous les enjeux de ta vie. C'est possible, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'ouvre les yeux et les oreilles. Il y a des gens qui pensent que je prêche des choses tellement élevées dans la spiritualité et les bébés spirituels ne me captent pas. Les bébés doivent grandir pour commencer à croquer les os
Alléluia. Pour commencer à croquer les os. Que Dieu soit loué. Dans la troisième spiritualité, il y a beaucoup d'avantages. On ne compte plus sur les hommes, on compte sur Dieu. On a toute la confiance en Dieu. On reçoit de manière extraordinaire. Ah, quand Dieu donne, il donne comme un Dieu. Je n'ai pas oublié ma vie, c'est un grand témoignage. Partout j'ai reçu des grands miracles. Je dis bien des grands miracles. C'était des miracles extraordinaires. Vraiment des miracles extraordinaires. Là où je vois quelqu'un venir, il travaille avec moi pendant quelques mois et il lance ma vie et il s'en va. Il s'en va loin dans l'autre continent. Je ne le verrai plus. Il ne veut pas que je le parle même. Il ne veut pas que je cite même ce qu'il avait fait. Il ne veut pas. C'est différent de notre vie quotidienne où quelqu'un qui t'a amené une chemise, il va le faire connaître à 30 millions de personnes. Quelqu'un qui t'a acheté quelque chose, il le fait travailler à 60 millions de personnes. Et ses épaules, c'est moi qui ai fait. Ah! Maudit l'homme qui se confie dans les hommes. Chers frères et sœurs, ayons la soif d'évoluer dans la spiritualité. Il y a encore beaucoup de secrets qu'on ne connaît pas. Mais quand on y arrive, il y a des grandes révélations. Il y a des grandes révélations. Des révélations extraordinaires de la vie. Ce qui rend la vie aisée, même si la vie en soi est compliquée. Cela va rendre la vie aisée et facile. Je vais terminer la prédication par là. Peut-être tu es là, tu sais que tu as un oncle. Ton oncle, c'est le alpha et oméga pour ta vie. Tu te vantes de lui. Ah! Tu te vantes partout. Tu es fier de lui partout où tu passes. Être fier, c'est pas mauvais. Mais tu l'exprimes même aux gens. Tu as fait de ton cousin, de ton oncle, le pilier de ta vie, de ton père, de ta mère, le pilier de la vie. Je vais te corriger le langage en disant quoi? Ayez plus de confiance en Dieu. Permettez ça, cette correction. Faites Dieu ton pilier au lieu de l'homme, puisque l'homme là est passager. Faites plutôt confiance en Dieu. Dieu c'est le pilier de toute la vie. Par rapport à l'homme qui est passager, qui passe. Alléluia, je termine ma prédication. Toi-même qui dépendais des hommes, répands-toi. Commence maintenant à dépendre de Dieu. Alléluia, dans tout ce que tu fais. Élève ta spiritualité. Fournis un effort. Ayez un grand zèle, comme j'ai prêché la fois passée, pour l'amélioration de tes prestations spirituelles. Toi-même qui donne, ne sois pas découragé par ce que je dis. Il y a des fois, Dieu peut t'utiliser. Il y a un terme biblique qu'on appelle Goël. Goël, c'est-à-dire un homme, un petit sauveur. Dieu t'utilise comme un petit sauveur pour sauver quelqu'un en difficulté. Goël. Ce terme, on l'a utilisé en hébreu et même en araméen. Pour signifier un petit, quelqu'un que Dieu donne la mission d'aider. C'est comme un Dieu sauveur, mais un Dieu minuscule. Si tu as donné à l'église, si tu as donné aux frères et sœurs, quand tu donnes, oublie, ne regrette pas. N'allez pas faire l'orgueil, n'allez pas faire la calomnie, n'allez pas te faire de mépris aux gens que tu as donnés, n'allez pas regretter que tu as donné. Puisque c'est Dieu qui t'a utilisé. C'est lui qui a créé le vouloir et le faire comme ça en toi. Ce n'est pas toi. Toi-même dans ta nature, tu ne peux pas donner.
Maintenant, si Dieu t'a aidé, t'a utilisé, il faut rendre gloire à Dieu seul. Des fois, tu recommandes que les gens viennent t'adorer puisque tu as donné. Mais quand on t'adore, maintenant à Dieu, on va réserver quoi? Ah! Je termine par ça, j'aime beaucoup la prédication de Jésus. Il dit quand vous donnez votre offrande, que la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. L'offrande, le don, le quoi, c'est un secret. Quand on aide les pauvres, c'est un secret. Quand on aide les démunis, c'est un secret. Quand on aide les gens, les sangs vont les damner de la terre, c'est un secret. Il ne fallait pas les chanter publiquement, de faire des micros, de lance-voix pour publier ce qu'on va donner. Il y a des gens de prestigieux qui se font connaître à travers les dons. Partout il entre, il dit au nom de Dieu m'a dit de donner. Comme ça les gens vont connaître qu'il est riche, qu'il a quelque chose. Tous ces comportements-là, Dieu va sanctionner. Il va punir, il va juger. Si nous revenons à la parole, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec humilité. Nous sommes venus sur la terre pauvres, avec rien, sauf l'héritage que Dieu avait donné. Tout ce que nous avons rencontré sur la terre, nous allons laisser encore. Soyons humbles dans tout ce que nous faisons. Celui qui reçoit doit remercier le Seigneur. Celui qui donne doit le faire sous la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous tous, nous devons compter, pas sur les hommes. C'est ça la troisième spiritualité. Une spiritualité abondante, où seulement Dieu est suprême, où seulement Dieu est le pilier. Ah, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes là, partout où vous m'écoutez. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Je ne voulais pas ici stopper ou bloquer les gens qui veulent donner. Ils vont toujours donner. Mais quand vous donnez, il y a l'éthique des dons. Vous fermez la bouche, vous donnez à Dieu. Vous donnez pour la gloire de Dieu, vous vous taisez. Pas de publicité. Quand vous faites des publicités sur ce que vous donnez, vous payez vous-même ce que vous avez donné. Ah. Église de Dieu dans le monde. Fondons encore notre confiance seulement en Dieu. C'est lui le pilier de vie. C'est lui qui donne la vie. Et cela est possible seulement dans la troisième spiritualité. L'Église devrait faire l'effort de progresser spirituellement pour arriver en troisième spiritualité. Que Dieu vous bénisse partout. Seigneur Jésus, bénis ce message. Ce n'est pas un message facile à comprendre, mais nous sollicitons l'aide du Saint-Esprit pour la compréhension et la maîtrise de ta parole. Parle à nous, Seigneur. Parle aux gens qui écoutent. Interprète mieux dans les oreilles intérieures. Seigneur, que le message puisse être bénéfique. Merci, Seigneur, puisque tu vas le bénir. Et moi-même, bénis ce ministère de prédication. Bénis tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon week-end à tous.